Vaïkar Korach. Korach s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev explique qu'il y a deux types de personnes. Ça peut être entre frères, entre collègues, entre amis. Il y a deux personnes qui aiment beaucoup une troisième personne, mais qui l'aiment vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a un de ces deux qui aime le troisième, qui veut lui rendre service. Et l'autre, parce qu'il aime aussi cette troisième personne, lui aussi voudrait lui rendre ce même service. Et ils sont jaloux un de l'autre. Ils sont très jaloux. Si les deux aiment vraiment la troisième personne, pour eux, le icard de tout, c'est que la troisième personne bénéficie du bien qu'on lui fait. Donc, s'il est heureux, tu dois être heureux. Mais si toi, tu te bats avec l'autre, qui c'est qui va faire? C'est-à-dire que tu n'aimes pas Béhémet à Gadmour, la troisième personne, même que tu le dis que tu aimes. Parce que tu es prêt d'empêcher l'autre de faire ce qu'il fait pour que toi, tu fasses. Mais si toi, tu empêches l'autre de faire ce qu'il a à faire, la troisième personne ne va pas bénéficier. Korach adore Akadosh Baruch Hu. Il adore Hachem. Mais il dit, c'est moi qui vais servir Hachem et pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui dit, si tu aimes Hachem, en quoi ça te gêne ce que je fais moi pour Akadosh Baruch Hu? Si Hachem, ça lui plaît ce que je fais, pourquoi tu veux me destituer pour toi faire la volonté d'Hachem? Et ça, c'est Vaïkar Korach, il dit Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev dit Vaïkar Korach. Korach n'était pas prêt à laisser à Moshe Rabbeinu alav hashalom à faire la volonté d'Hachem. Vaïkar, il a envie de prendre l'amour d'Hachem que pour lui. Aïn Tzara. Rabbi Yonatan Ebshitz, je vais vous raconter une histoire magnifique. Le Rav de Metz, à la fin de sa vie, quand il était jeune, il a reçu une très grosse somme d'argent de son beau-père pour qu'il puisse étudier la Torah. Et il avait avec lui, au Beth Midrash où il étudiait, un ami qui étudiait. Et un jour, les chrétiens de la ville, ils sont venus mettre en face de la synagogue où ils étudiaient une statue qu'ils ont préparée pour leur fête de Noël. Et lui, ça l'a beaucoup énervé. Ils n'ont pas trouvé dans toute la ville où mettre cette statue, sauf à l'entrée de la synagogue. Donc le soir, quand il y avait personne qui pensait qu'il y avait personne qui a vu, il a mis une cagoule sur la tête. Il est parti avec une hache et il a commencé à démonter la statue. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a la démocratie. Ils sont venus. Il s'est fait attraper. Et il a été condamné à mort. Il a touché un symbole chrétien. La communauté juive avait très très peur d'un acte antisémite. Et il devait être condamné à mort dans les 2 jours qui arrivent. La communauté a vu qu'est-ce qu'elle peut faire pour... Et ils ont demandé une somme... Alors, on leur a dit qu'il y a le gardien de la prison, qu'il faut essayer de lui parler. Ils sont partis lui parler. Et il leur a dit, vous savez, si moi, je le libère, je perds ma tête, je perds ma vie, moi. Je ne peux pas le libérer. Ce n'est pas de la rigolade. Et ils sont venus, lui ont proposé, ils ont dit, regarde, on va te payer un salaire de 15 ans. Tu vas refaire ta vie quelque part. 15 ans, tu n'auras pas à travailler. Pour 15 ans, oui, je suis prêt. OK. Ils ont commencé à ramasser l'argent, mais les gens, ils disent, c'est une trop grosse somme. Qui c'est qui peut tenir à cette somme? Rabbi Yonatan Ebshitz, quand il a vu que les gens commençaient à ramasser l'argent sans réfléchir, il est rentré chez lui à la maison, il a ouvert son coffre-fort. C'était tout l'argent qu'il a reçu de son beau-père. Il est parti le premier, il voulait que la mitzvah,
elles lui appartiennent à lui. Pidyon Shvuim, il a fait une mitzvah, il a redonné vie à un juif. Il est parti chez le gardien de la prison, il lui a dit voilà l'argent, tiens tout l'argent, libère-le. Et Béhémet, il a libéré. Il a libéré. Le gardien, il a pris l'argent, maintenant il doit se sauver. Le juif s'est sauvé, le gardien maintenant lui aussi il va se sauver. Quand il est parti, il a préparé pour son argent pour se sauver, il a vu que la police s'est rendue compte, elle était derrière lui déjà. Vite, il a couru dans le ghetto des Juifs, il a retapé à la porte de la maison de Rabbi Yonatan Eibshitz, et c'est la femme qui ouvre la porte. Il lui dit, comme j'ai vu que ton mari, c'était un homme qui était prêt à donner tout son argent pour sauver son ami, donc je vous fais confiance, je vous confie mon argent. Et elle ne comprend pas encore ce que son mari a fait, mais il lui met un sac, elle ferme la porte vite, elle cache, et elle entend des coups de balle, des coups de fusil dans le... Et elle regarde la fenêtre comme ça, elle bouge la fenêtre, et elle voit comment les policiers ils courent derrière cet homme. Elle le voit monter au pont, elle le voit se faire fusiller sur le pont, et il tombe dans le fleuve. Et là, elle ouvre le sac, elle retrouve tout son argent. À elle, à ses parents. Et elle est choquée, c'était encore avec les enveloppes que son père, l'argent que son père lui a donné. Elle a dit comme ça, il a fait, il a donné, il était prêt de donner tout notre argent, tout notre futur, tout ce qu'on a reçu, parce qu'il a envie de faire une mitzvah. Mais elle a dit, mais regarde, quand même, Akadosh Baruch Hu, il aime mon mari. Il lui a rendu tout son argent. Il y avait encore de l'argent du gardien. Rabbi Yonatan Eibshitz, il rentre du Beth Midrash et sa femme, elle attend. Elle dit, ah, c'est malin, hein? Tu as voulu donner tout ton argent. Mais regarde, Akadosh Baruch Hu, j'avais l'intention de te faire une grosse crise. Mais je me suis dit, regarde comment Hachem il t'aime. Il t'a rendu tout de suite tout ton argent. Et Rabbi Yonatan Eibshitz, quand il entend ça, il pleure. Il pleure. Il se met par terre. Il dit, mais dis-moi, tu es fou, pourquoi tu pleures? Il dit, Hachem m'a montré qu'il n'a pas envie de ma mitzvah. Il a dit, moi, j'ai fait cette mitzvah par égoïsme. C'était plus facile pour moi. Je voulais tellement le Olam Haba que je voulais, moi, récupérer la mitzvah pour moi et ne pas laisser les autres ramasser de l'argent pour faire Pidyon Shvuim. J'ai dit, c'est une mitzvah rare, je vais la prendre entièrement pour moi. Et Akadosh Baruch Hu m'a montré, voilà, ça a été récompensé tout de suite. Je n'ai pas envie de la mitzvah. Un homme, il ne doit pas être jaloux d'autres personnes quand il fait une mitzvah. Il ne doit pas dire, elle est que à moi. Korach, il voulait la mitzvah. Il ne voulait pas laisser Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas laisser Aaron. Il dit, c'est moi. C'est ça, Vaïkar, Korach. Il a voulu prendre la mitzvah de Moshe Rabbeinu. Avec Aaron, ça fonctionne bien la Mishkan. Pourquoi tu veux donner à tout le monde? Tous ces 250 qui tenaient à dire que c'était à eux, ils allaient dire, non, c'est pas toi. C'est nous qu'on va faire la mitzvah. Elle est à nous. Un homme doit savoir que même dans les mitzvot, tu aimes une mitzvah, il ne faut pas être jaloux de l'autre. Laisse-le faire. Il a une simra, il fait bien la mitzvah. C'est Akadosh Baruch Hu qui gagne. Il y a quelqu'un qui fait une mitzvah, il y a encore quelqu'un qui fait une mitzvah. Pourquoi tu as une jalousie de quelqu'un qui fait une mitzvah? Tu ne vas pas l'empêcher de faire une mitzvah. Fais-toi aussi de ta part. Pas de problème. Mais ne l'empêche pas de faire une mitzvah. Et ça, c'est une leçon. Même dans les mitzvahs, encourager à avoir du Aïn Tova quand on voit quelqu'un qui fait une mitzvah et qui fait des Maasim Tovim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.